Au niveau des vestiges archéologiques, la seule chose qu'on peut constater, c'est au niveau des sépultures, qu'il n'y a pas de traitement différentiel, il n'y a pas de tombe de chef, par exemple, de sépulture de chef. Mais par contre, il y a quand même un système à l'époque qui est un système de prédation, c'est-à-dire que c'est des chasseurs, cueilleurs, nomades, qui vivent en petits groupes, hein, 30, 50, et donc qui, forcément, pour ce type d'économie, on va dire, de prédation, c'est un système qui demande la collaboration, qui demande le partage. Donc, probablement, on n'est pas dans un système étatique, entre guillemets. On n'est pas non plus dans un système où il y a des biens. Puisque là, il n'y a pas de stockage quasiment, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va pas comme après au néolithique avoir des silos pleins de céréales. Là, il y a vraiment quelques animaux qu'on partage, quelques végétaux qu'on partage, mais il n'y a pas du tout non plus de biens. Et ça, je pense que c'est très important. C'est un des facteurs qui fait que dans la société des producteurs, on va avoir un changement radical de structure sociale par rapport au système de prédation paléolithique. Donc, je pense que si vous voulez, on n'est pas avec la nécessité, on va dire, d'un chef, d'une élite. On n'est pas dans cette structure-là. Et ça, c'est une donnée quand même qu'on peut envisager, puisqu'on a quand même eu beaucoup de sociétés traditionnelles où on voit bien que les chefs, c'est plutôt en fonction de leur capacité, le meilleur chasseur, le plus sage, etc. Il y a pas, c'est pas comme chez nous où il y a un chef, des élites, etc.